Vidéo Express. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions des filles qui me demandent, je suis coiffeuse, je ne sais pas comment acquérir des clients, je ne sais pas comment faire évoluer mon entreprise. Et donc, aujourd'hui, je vais répondre à cette question. J'aurais pu le faire en privé et le faire payer parce que je suis consultant, bien sûr, mais je n'ai pas pu le faire parce que je me suis dit, beaucoup de gens demandent ça, je vais le donner gratuitement aux gens qui me suivent. Et donc, si vous avez des gens que vous connaissez, des amis à vous qui sont coiffeuses à domicile, identifiez-les dans cette vidéo, ça peut les aider. Donc voilà. Les filles me demandent, je suis coiffeuse, je ne sais pas comment faire évoluer mon activité, je n'ai pas assez de clients, et même parfois si j'ai des clients, je ne gagne pas assez d'argent, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et donc, on a compris. Et donc, je vais vous parler de cette chose en 3 étapes. Première étape, on va parler des créations d'entreprise. Deuxième étape, on va parler des pages Facebook. Et troisième étape, on va parler du réseautage. Je commence. 1. Création d'entreprise. Toute activité que vous faites, qui vous rémunère, qui vous ramène de l'argent, veillez, écoutez-moi très bien les filles, veillez créer une entreprise. Aussi longtemps que vous ne créez pas une entreprise légalement, on ne va pas vous prendre au sérieux. Vous faites vos choses à côté. Si vous faites vos choses à côté pour coiffer vos cousines, vos tantes, ce n'est pas grave. Mais si vous voulez vivre de ce que vous faites et de ce que vous aimez, créez une entreprise, les gens vous prendront au sérieux. Et c'est là que vous pouvez démarcher parce que vous allez faire des factures et parce qu'en créant une entreprise, vous avez des avantages. Quand vous avez besoin de quelques avantages, vous montrez aux institutions étatiques de l'État, aux institutions de l'État, aux organismes de l'État, vous montrez que vous travaillez. Et vous avez des avantages. Il y a beaucoup d'avantages en tant qu'auto-entrepreneur. Vous inscrivez en tant qu'auto-entrepreneur. Nous sommes dans un pays, ou bien même dans beaucoup de pays en dehors de la France. Être auto-entrepreneur, ça ne coûte pas grand-chose. C'est gratuit. Et si je ne me trompe pas, en France, en tant que quelqu'un qui vend des services, on peut gagner jusqu'à plus de 80 000 € par an sans s'inquiéter des taxes. Ce n'est pas exorbitant. Donc, même si vous payez beaucoup de taxes, ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup. Première chose, s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Créer une entreprise. Si vous ne le faites pas, personne ne vous prendra au sérieux. Les gens vont venir se coiffer, vous mettez votre tarif à 50 ou à 100 et les gens vont dire non, est-ce que tu peux diminuer un peu le prix? On parlera des prix plus tard. Mais pour qu'on vous prenne au sérieux, créez votre entreprise. Ça ne vous coûte rien. Vous allez sur Google, vous tapez CCI. Et le nom de la ville, CCI par exemple, le nom de la ville où vous habitez. Et on va vous donner les sites, vous vous inscrivez, ça coûte gratuit. Ou bien même si vous n'y arrivez pas, dans chaque ville, il y a une chambre de commerce, il y a les bureaux de CCI. Ils vont vous apprendre comment faire. À Bordeaux, je pense, là où j'habite ici à Bordeaux, c'est 60 € s'ils te font au bureau, mais c'est gratuit si tu le fais tout seul sur Internet. Et je ne sais pas comment ça se passe dans chaque ville parce que ça change selon les villes. Ça, c'est la première question. Si je me trompe par rapport au truc administratif, laissez-moi les commentaires. Je ne suis pas trop calé sur ces sujets administratifs parce que ça fait longtemps, ça fait peut-être 4 ans ou 3 ans que je me suis renseigné quand je faisais mes propres trucs. Et c'est là, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Deuxième chose qu'il faut faire, page Facebook. Pourquoi je vous demande page Facebook? Écoutez-moi très bien. Facebook, c'est le seul réseau qui a plus de la moitié de la population du monde dessus. Parfois même, il y a plus de 2 milliards de personnes. Plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées en même temps. C'est déjà arrivé. Et donc, pourquoi sur Facebook? Il y a beaucoup de monde. C'est le grand marché du monde. Pourquoi tu vas aller te cacher sur Snapchat? Pourquoi tu vas aller te cacher sur Twitter? Pourquoi tu vas te cacher sur Instagram? Si tu es une coiffeuse, ça ne sert à rien. Tu peux avoir tous ces réseaux, mais tu ne vas pas te concentrer. Pour ton contenu, il faut que tu te concentres sur un seul réseau et c'est Facebook. Facebook, c'est bien parce qu'il est complet. Facebook est complet. Tu commences, personne ne te connaît, tu invites tes amis à aimer ta page. Ils aiment. Si le contenu que tu publies les intéresse, ils vont partager. Ils vont partager ce que tu publies. Et là, peut-être en partageant, quelqu'un d'autre va venir aimer ta page ou va s'intéresser à ce que tu fais. Tes cousines, tes amis vont commenter tes photos que tu publies sur ta page et sur leur Facebook. On va écrire, par exemple, Mireille a commenté tant. Ils vont venir aimer ce que tu fais. Et donc, il faut savoir utiliser les réseaux.
Facebook, en fait, je vois les filles qui m'ont demandé les questions, je leur ai demandé, avez-vous des pages Facebook? Il y en a 2 qui en avaient, j'ai dit, donnez-moi les noms, je suis allé sur leur page Facebook. Ils avaient plus de 100 likes, ce qui n'est pas peu, ça va, c'est beaucoup quand même. Et je voyais sur tous les posts, ils faisaient que mettre des posts. Vous voulez vous coiffer, vous voulez vous coiffer, vous voulez vous coiffer. En fait, quand les gens vous suivent, les gens qui vous suivent ne sont pas juste qu'est-ce que je peux dire, ne sont pas juste de pigeons qui veulent votre service. Il faut mettre des contenus qui puissent leur intéresser. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de mettre si vous voulez vous coiffer, si vous voulez vous coiffer. Non. Là, vous n'aurez pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que ce que vous proposez, c'est juste, tu cherches juste des clients qui seront là juste comme des pages publicitaires. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Parce que je sais que quand dans ta boîte aux lettres, tu reçois les publicités des Lidl ou je ne sais pas, des Carrefour, ça te casse la tête. Maintenant, imagine que tout le temps sur ta page Facebook, tu vois qu'il y a des demandes déjà qui disent tu veux te coiffer, tu veux faire ça. C'est comme si quand je suis allé à Paris, on est passé dans une rue et il y avait beaucoup de gens qui nous couraient derrière. Vous voulez vous coiffer, vous voulez vous coiffer, c'est chiant. Et donc, si tu veux que les gens s'intéressent à ta page, tu mets des contenus. Tu parles des cheveux, tu prends ta caméra comme moi j'ai fait là. J'utilise ma caméra. Tu parles des cheveux. Tu parles, quand tu es en train de coiffer quelqu'un, tu prends des photos avant, après. Ça intéresse. Tu prends une petite vidéo. Tu prends en vidéo comment tu coiffes la personne et après tu fais passer la vidéo rapidement pour montrer aux gens comment tu travailles et les gens vont kiffer, ils vont partager et en partageant, c'est comme ça que tu acquiers. Mais qu'est-ce que tu ajoutes comme valeur à tes abonnés? C'est ta page. Et maintenant, quand tu intéresses beaucoup de gens, c'est là même que les gens vont commencer à te suivre. Ils vont vouloir, parce qu'ils voient ce que tu fais déjà par vidéo. Genre les photos avant, après, ça ne sert à rien. Peut-être c'est même pas toi qui l'as fait, tu l'as copié sur Google. Mais quand toi-même tu prends des vidéos, on te voit, tu dis, moi j'ai fait comme ça, je fais comme ça. Et les gens vont voir, dire, ah, elle coiffe bien. Donc si toi-même tu crois en ta capacité de bien coiffer, que tes cousines, tes proches déjà aiment ce que tu fais, c'est sûr et certain les clients vont venir vers toi. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Et donc, comment est-ce que tu acquiers des clients? Avec cette page, tu publies. En fait, dans toute création d'entreprise, il faut savoir, il ne faut pas chercher loin. Tes premiers clients, c'est toujours tes proches, tes cousins, tes cousines, ta maman, ton père, ton frère. Donc, si eux, ils acceptent de venir être tes clients, ça veut dire que ça fonctionne bien, que tu travailles bien. Mais si eux-mêmes refusent d'être tes clients, c'est qu'il faut revoir ton produit, ton service. C'est que ça marche pas bien, ça ne plaît pas aux clients. Et donc, quand tu acquiers ces premiers clients, pour acquérir d'autres clients, sur Facebook, il y a l'option sponsoriser ou booster. Tu peux booster avec 10 €, tu peux toucher la communauté aux alentours de toi. 500 personnes, ils vont voir ça, ils vont venir te voir à la maison. Et souvent même, il faut proposer des services qui sortent du cadre des autres concurrents. Tu n'es pas obligé de faire comme tous les autres, genre les gens viennent vers toi. Toi, tu dis, moi, je me déplace chez toi. Il y a des gens qui ont des enfants qui ne veulent pas sortir de chez eux. Ces gens veulent se faire coiffer en jetant un coup d'œil à l'enfant qui dort, je pense, vers 14 h ou 15 h, je ne sais pas à quelle heure les enfants dorment. Et donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et quand tu te dis, je me déplace, tu dis, c'est plus 10 € de plus. Jusque-là, ça paraît simple. C'est beaucoup plus complexe en pratique, mais il faut les faire. Dès aujourd'hui, si tu es une coiffeuse, va à la CCI, inscris-toi. Le même jour, ouvre une page Facebook et fais ce que je t'ai dit. Mets du contenu, des vidéos, des photos, parle de cheveux, ainsi de suite. Et tu n'es pas obligé que de faire le cheveu si tu es une coiffeuse. Quand un client vient chez toi, tu dis, pour entretenir tes cheveux, je te recommande ces produits. Tu as encore du plus, ça s'appelle les upsell. Donc, quelqu'un vient pour les cheveux, tu lui proposes quelque chose pour prendre soin de ses cheveux. C'est très bien. Et quand tu as un client, avant de sortir chez toi, tu dis, je peux te faire 5 € de réduction ou bien je ne sais pas comment tu veux, à condition que tu aimes ma page. Donc, chaque client qui vient chez toi doit aimer ta page. Et chaque client qui sort de chez toi, tu lui dis, tu me laisses un commentaire sur ma page. Je t'enlève 5 € de plus. Par exemple, pour dire il aime ta page et il te laisse un commentaire. Il écrit un avis, grande coiffeuse, elle m'a bien fait, elle rigole bien, je me suis enjaillé, tout ça, tout ça. Comme ça, les prochaines personnes qui vont venir sur ta page, elles vont aimer ça. Mais tu peux faire ça pendant 5 mois, ça sera difficile, mais après 5 ou 6 mois,
tu commenceras à avoir des appels. Il faut avoir un numéro qui passe tout le temps, qui ne se ferme pas. Et il faut que vous soyez professionnel. Si tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 14 h, sois là à 14 h. Ne dis pas, il y avait le problème de bus, il y avait on s'en fout. 14 h, 14 h. Si tu penses qu'il y aura des problèmes, prends des précautions, viens à l'avance. Le professionnalisme, c'est ce qui va te différencier de tous les autres. Donc, si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne va te prendre au sérieux. Et ça commence par création d'entreprise, page Facebook. Tu n'es pas obligé de faire un truc de ouf. Petit à petit, petit à petit. Tout se construit petit à petit. Troisième chose et le plus important, tu as commencé à avoir des clients, ça déborde de partout, tu ne sais pas comment t'occuper de tout le monde. Toi, tu veux gagner beaucoup d'argent et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les réseautages. Beaucoup de gens se disent professionnels, mais ils n'ont pas de réseau. Dans quel réseau tu appartiens? Même les prostituées, ils ont leur réseau. Même les voleurs, ils ont leur réseau. Et maintenant, toi, tu es quelqu'un qui coiffe, tu n'as pas de réseau. C'est quoi ton réseau? Il faut que tu connaisses toutes les coiffeuses de ton quartier. Quand tu as beaucoup de demandes, tu connais les meilleures coiffeuses de ton quartier ou les meilleurs coiffeurs de ton quartier. Quand tu as beaucoup de demandes et que tu n'as pas le temps, tu vas voir le coiffeur, tu dis, moi j'ai un client. Mes clients me payent 100 €. Moi, je te donne les clients, tu le coiffes. Je sais que tu coiffes bien, tu le coiffes. Moi, je prends 30 €. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, ça devient quelque chose de complexe. Ça devient un peu comme de l'affiliation parce que tu ramènes un client pour quelqu'un, tu prends 30% de commission. C'est bien. Mais tu peux encore plus le professionnaliser. Au début, tu peux le faire comme ça en échange des clients. Ici, c'est très, très bien parce que toi, tu as beaucoup de demandes. Mais si tu es quelqu'un qui est visionnaire, tu peux voir encore plus loin. Tu vas là où il y a les salons de coiffure. Pour ceux qui habitent Paris ou dans des grandes villes, tu vas là, les salons de coiffure. Tu dis, moi j'ai beaucoup de clients, je n'arrive pas à les faire toute seule. Moi, je vous amène les clients, vous me donnez comme ça. Donc, les clients ils viennent, toi tu les entretiens, tu notes tout. Il faut que quand les clients t'ont vu sur YouTube ou sur Facebook, à l'occurrence, comme j'ai parlé ici, les clients t'ont vu sur Facebook, ils ont envie de te voir. Donc, tes clients, toi, tu les reçois en premier, ils te payent, tu les amènes chez le coiffeur, tu fais semblant d'inspecter, tu ne fais pas semblant, tu inspectes réellement pour voir si les gens avec qui tu collabores travaillent très bien. Et quand ils t'ont déjà payé, il va là au salon, là où tu l'amènes, on le coiffe, il s'en va, tu donnes la part de la vendeuse, ainsi de suite. Et après, plus les choses évoluent, plus tu peux encore plus professionnaliser. Ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent un pouvoir de se faire connaître. On est assis dans notre salon, là je suis dans mon salon. Tout ce que je suis en train de vous dire, à temps normal, si Facebook n'existait pas, vous ne pouvez même pas m'entendre, vous ne saurez même pas à quoi je ressemble, quoi, je ne sais même pas. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de faire beaucoup de choses, de vendre, de proposer des services. J'ai vu des gens créer des choses, ils n'ont même pas de talent, ils ne savent rien faire, mais juste parce qu'ils ont l'intelligence d'utiliser les réseaux, ils sont partis très loin. Et donc aujourd'hui, tu es coiffeuse. Tu les fais à la maison. Tu ne prends pas la peine de t'inscrire. Tu n'as pas de page Facebook et tu n'as pas de réseau. Tu as tout perdu. Je vois des filles, moi je rencontre des filles que je connais. Elles coiffent bien. Je dis, mais putain, tu es une bonne coiffeuse. Hein? Moi-même, je te ramène ma mère, tu la coiffes bien là. Elle dit, ok, elle coiffe bien. Je dis, c'est bon ça. Mais je dis, mais pourquoi tu ne profites pas de ça? Ah, mon frère, c'est difficile. Nanana. Donc, moi aujourd'hui, je vous ai donné les astuces. Si vous avez des questions, posez-les moi. Et si vous voulez que je vous accompagne dans la réalisation de ces projets par rapport à ce que je viens de vous dire, mon WhatsApp, il est là. Mon WhatsApp est là. Envoyez-moi un message en audio. S'il vous plaît, j'ai beaucoup de messages audio. J'ai beaucoup de messages sur WhatsApp. Donc, pour aller très bien, envoyez-moi un message, un message audio, pas en écrit. Un message audio, votre nom, votre prénom, la ville dans laquelle vous habitez et ce que vous faites, si vous avez déjà commencé à attaquer coiffeuse ou si vous n'avez pas encore commencé. Et moi, je prendrai soin de vous répondre sous 48 heures. Si dans les 48 heures, je ne vous ai pas répondu, vous m'envoyez des points d'interrogation. Et ça va remonter votre conversation au top. Et là, je vais vous répondre. Allez, ciao, bon courage.